Français de Jersey. Jersey est la plus grande de l'île anglo-normande, dont la capitale est Saint-Hélier. Sa superficie est de 118,2 km et elle est peuplée de 97 857 habitants. La village de Jersey comprend l'île de Jersey, ainsi que la récit de Hercule et de Minke et quelques autres îlots inhabités, comme les autres îles anglo-normandes. Jersey, première et indépendante de la couronne britannique, représentée par un lieutenant-gouverneur. Les souverains britanniques y régnaient en tant que duc de Normandie. Le français de Jersey est un variant de la langue française utilisée à Jersey en tant que langue administrative. Depuis l'anglicisation de l'île en raison de l'immigration des citoyens britanniques, il s'agit d'une langue écrite pour les lois, les actes, les contrats et d'autres documents officiels. Le français demeurait une des deux langues officielles de Jersey avec l'anglais. Les États de Jersey font partie de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. La langue anglaise est prémisée au débat parlementaire depuis le 2 février 1900. L'usage actuel du français au Parlement est formel. Prières, cérémonies, formulaires et actes officiels. Il ne faut pas confondre le français de Jersey et la langue jerseysienne, variété de langue normande. La français de Jersey se différencie peu de celui de France. Il se caractérisait par quelques termes particuliers de l'administration jerseysienne et quelques expressions venues du normand. Les particularités de le français de Jersey sont premières. On se sert des nombres 70 et 90, à comparer l'usage 90 en Jersey. Deuxième, on écrit d'habitude les noms de jours et de mois en majuscules. Dans l'activité de financer, nous pouvons utiliser du rencontrer termes comme, par exemple, un désastre, qui signifie un banqueroute. Impôt, qui signifie droit de régie. Principal, qui signifie contribuable durable. Quartier, qui signifie unité de valeur de propriété financière, foncière. Rate paroissiale, qui signifie taxe foncière. Taxe sur les revenus, qui signifie impôt sur les revenus. Taxer les rats voter la taxe foncière lors d'une assemblée de paroissiers. Deux exemples de l'utilisation de ces termes sont l'entreprise et un désastre, qui signifie que l'entreprise était en banqueroute. Ou Marie doit payer la taxe sur les revenus. Dans l'activité d'agriculture, nous pouvons utiliser ou rencontrer termes comme banelé, qui signifie détritus provenant du nettoyage, des routes qui servent nerfs. Charrière, qui signifie passage entre les rochers pour la coupe des barriques. Fossé, qui signifie haie. Échec, qui signifie barrière. Orive, qui signifie tot. Par exemple, des pommes de terre ou rivets. Et finalement, bray, qui signifie barrique. Deux exemples de l'utilisation de thèmes sont
première, nous pouvons utiliser les vanillés pour fertiliser notre agriculture. Le fossé est très petit et insuffisant pour les besoins de la ferme. Merci beaucoup.